et aller de grâce. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses nous parler ce matin et ton Esprit Saint qui sonde tout nous amène à sonder les Écritures ce matin. La deuxième édition, Seigneur de la gloire, d'aujourd'hui, je te la présente. Manifeste ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Chers serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, distingués invités, shalom. Nous sommes à la deuxième édition de notre conférence Examinons cette affaire, alors je vous souhaite le bienvenu. C'est un programme qui a commencé depuis l'année passée, au mois de juin. L'Éternel m'avait demandé d'aller en retraite et pendant ces moments de retraite, à 2021, au mois de mai, il m'a parlé de ce programme de la conférence intitulé Examinons cette affaire. Mais pendant ce moment, j'étais en prière, il m'a demandé si on est un peu les communes voisines, la ville, et puis regarder les affiches des hommes de Dieu. Ce n'était pas pour voir leur visage, mais il m'avait demandé d'aller voir le thème qui se prêche aujourd'hui dans l'église. Et pendant que je regardais les thèmes, je suis rentré, j'ai regardé pas mal les affiches. Je suis rentré, je priais, je ne savais pas quoi faire. Et c'est alors que le Seigneur me dit que ce qui est en train d'être prêché aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile qu'il a laissé. Cela veut dire que le fondement de l'évangile est vacillé. Mais la Bible nous dit, si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Nous ne sommes pas justes parce que nous sommes sans péché. Mais nous sommes justes parce que les justes habitent en nous. Et il a dit, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Donc les justes doivent s'élever pour restaurer les fondements qui est renversé. Alors le titre de notre conférence, c'est Examinons cette affaire. Mais pourquoi examinons cette affaire? Parce que la Bible nous dit, dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 15e, le verset 6, la Bible nous montre que les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Mais c'est quoi cette affaire? C'est l'affaire du royaume, l'affaire qui concerne l'évangile. L'affaire qui concerne l'évangile. Alors il y avait à l'époque, au moment des apôtres, il y a eu des discussions entre les juifs. Parce que les chrétiens d'origine juive, ils obligeaient aux chrétiens d'origine païenne de respecter les lois de Moïse. Ils voulaient que les païens puissent être circoncis des chairs. Ils voulaient qu'ils respectent à la lettre les lois de Moïse. Et cela a causé des troubles, des soulèvements, des discussions dans l'église parce que les païens qui étaient devenus chrétiens étaient troublés, ils ne savaient pas comment se situer. Alors la Bible nous dit, à l'Acte des Apôtres, chapitre 15, le verset 6, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. C'est alors que Pierre s'est levé, il a pris la parole pour éclaircir l'affaire. Alors, les thèmes de l'année passée, nous avons parlé d'examinons cette affaire, c'était une introduction. Mais cette année, nous allons parler d'un thème qui est sur les affiches et puis les invitations. Le thème est « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Notre programme c'était pour 9h, malheureusement.
Il n'est pas encore 9 heures pour les uns et pour les autres, il est déjà 9 heures. On a attendu, mais on va commencer. Voilà. Le thème, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Là, c'est les mots que le Seigneur donne à ses disciples. Nous pouvons prendre Matthieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 28, le verset 19. Ça, c'est un mot d'ordre que le Seigneur donne aux disciples. C'est une mission que l'Éternel, le Seigneur, est en train de confier aux disciples. Après avoir gagné ses disciples, parce qu'il a dit dans sa parole, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ils les ont suivis et il a fait des pécheurs d'hommes. Maintenant, comme il avait arrivé déjà à la fin de sa mission sur terre, les disciples devaient continuer maintenant ce que lui il avait commencé. Comme il a tout achevé, et c'était aussi aux disciples de faire leur part. Maintenant, il dit aux disciples, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, en d'autres termes, il leur avait donné une certaine capacité pour aller faire ce que lui, il avait fait. Aller faire des disciples comme lui aussi il avait fait des disciples. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre sauver ceux qui étaient perdus. Sur ce, il a gagné les 12 disciples, les a formés et les a envoyés dans le monde entier, prêcher l'évangile pour gagner, former et envoyer aussi à leur tour. Nous allons le lire dans Luc chapitre 5, le verset 10. Donc ici, le Seigneur a gagné les disciples, il les a formés. Maintenant, il les envoie pour eux aussi, pour qu'ils aillent gagner, former et envoyer aussi à leur tour. Alors, les disciples, avant d'être appelés chrétiens, pour la première fois en Antioche, ils étaient d'abord des disciples, parce que c'est la première fois qu'on les a appelés chrétiens, c'était en Antioche. Donc, ils étaient d'abord des disciples. Et là, je comprends qu'on ne peut pas être chrétien sans pour autant être d'abord disciple. Si on est chrétien, certainement on doit être disciple. Il y a dans nos églises aujourd'hui, il y a seulement un groupe de gens qu'on donne la formation des disciples, qu'on veut former pour être disciple. Mais c'est toute l'église qui doit être disciple. C'est toute l'église qui a une formation des disciples. Si on veut former les disciples, c'est toute l'église qu'on doit former pour être disciple. On ne doit pas prendre un certain nombre, un groupe de personnes, 10, 15 personnes, pour les former à être disciples. Mais c'est toute l'église. Parce que les disciples, avant d'être des apôtres, avant d'être chrétiens, ils étaient d'abord disciples. Jésus-Christ a dit fait de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit un certain groupe de gens, un certain groupe de frères dans l'église, mais de toutes les nations. Donc toute l'église doit être disciple. Mais il a dit au Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Il a jeté les filets et ce jour-là, il a gagné les poissons qu'il n'a jamais pris dans sa vie. Maintenant, il a eu peur. Il a dit, mais qui est cet homme qui connaît où se cachent même les poissons? Qui est cet homme qui me connaît, qui connaît mes difficultés? Parce que Simon était spécialiste de pêche. Lui, il sait quand est-ce qu'il faut pêcher. Il sait quand est-ce et où il faut prendre les poissons. Mais le Seigneur lui dit, ce n'est pas l'heure de la pêche, mais jette les filets, tu vas trouver les poissons. Maintenant, il a eu peur. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Je suis un païen. Jésus-Christ lui dit, non, ne crains pas. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Donc, c'était ça la mission du Seigneur. Il est venu, non pas pour faire des membres de l'église, mais il est venu faire des pécheurs d'hommes. Aujourd'hui, dans nos églises, permettez-moi, nous avons des membres. Nous n'avons pas de disciples. Nous avons des membres. Nous n'avons pas de chrétiens. On a des membres. C'est pourquoi souvent on fait des macarons et des histoires. On appelle ça comment? Des badges, des cartes, des membres.
carte des membres. Or, dans l'église, nous tous, nous sommes appelés à travailler. Nous tous, nous sommes appelés à travailler dans l'église. C'est comme ça que nous ferons de toutes les nations des disciples. La mission que le Seigneur nous a confiée, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors pour arriver à accomplir parfaitement cette mission, nous devons premièrement, pour arriver à accomplir cette mission de faire de toutes les nations des disciples, premièrement nous devons être nous-mêmes disciples. Nous devons d'abord être disciples apôtres, disciples prophètes, disciples évangélistes, disciples pasteurs, disciples docteurs. Parce que tu ne peux pas transformer si toi-même tu n'as pas été transformé. Tu ne peux pas changer si toi-même tu n'as pas été changé. Pour faire des disciples, il faut au préalable être disciple. Il faut au préalable être disciple. Pour y arriver, nous-mêmes, nous devons être disciples. Il y a dans des églises, parce que c'est une affaire qui concerne l'église, nous sommes en train d'examiner l'affaire. C'est ça le thème. Nous allons examiner l'affaire. Dans nos églises, tu vas voir bien, moi les pasteurs, je suis là. J'envoie seulement les frères aller évangéliser. Moi-même, je ne suis pas là. Mais eux-mêmes, ils vont évangéliser. Et cette église s'attend que non. Elle fera de toutes les nations des disciples. La Bible dit que les disciples n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple bien accompli verra des choses comme son maître. Il sera comme son maître. Si les frères, les bien-aimés dans l'église ne te voient pas évangéliser toi, eux-mêmes ils ne sauront pas. Tu dois poser l'acte. Parce que Jésus-Christ n'a pas prêché seulement en parole. Il a prêché aussi par l'acte. Il a parlé et il a fait. Pierre les voyait parler, il les voyait faire. C'est pourquoi, lorsque Pierre l'a vu marcher sur les eaux, tout le monde criait fantôme, fantôme, le Seigneur dit rassurez-vous, c'est moi. Il a dit si certainement c'est toi, ordonne aussi que moi aussi je marche comme toi. Jésus-Christ a dit c'est moi, viens marche. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Comme le Seigneur a marché, lui aussi il a marché. S'il n'avait pas vu le Seigneur marcher sur les eaux, lui il n'aura pas l'audace de marcher sur les eaux. Nous envoyons seulement, allez évangéliser. Nous-mêmes nous partons pas. Le Seigneur partait, la Bible nous dit, il partait de lieux en lieux, de ville en ville, village en village, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, faisant du bien. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas. On envoie un certain groupe là, méprisable. Non, ce sont eux qui doivent évangéliser. L'apôtre ne peut pas évangéliser. Les prophètes ne peuvent pas évangéliser. Dommage, j'ai appelé les hommes de Dieu. Une affiche à $1. Une invitation à $1. Amen, amen. Le Seigneur m'a dit invite-les. C'est un moment où on devait examiner cette affaire avec les hommes de Dieu. Mais ceux qui sont là, vous êtes les élus du Seigneur. Amen, amen. Le Seigneur, il parlait, il prêchait, il faisait des actes. Quand il est mort, il est ressuscité, il est rentré dans la gloire. Les disciples sont venus, ils parlaient, ils guérissaient, ils faisaient des actes comme le Seigneur avait fait. Nous allons voir, l'Éternel demande à Moïse de lui faire les tabernacles. Il amène Moïse quelque part. Il est resté quelque part. Il montre à Moïse ce qu'il doit faire. Mais il dit à Moïse, tu dois faire les choses selon les modèles que tu as vus. Selon ce que toi tu as vu. Tu ne dois pas faire selon tes pensées à toi. Mais tu dois faire exactement selon ce que tu as vu. Selon les plans et les modèles. Comme Moïse avait les plans et les modèles, il a exactement suivi la marche. Et il a resté. Mais aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Dans nos églises, je parle souvent
avec les musulmans. Je suis beaucoup impressionné. Vous voyez, en islam, quand tu viens, on te reçoit, on te donne un nom. Et la première des choses, on te donne l'air livre, tu vas lire, tu vas étudier. Tu dois étudier l'arabe, tu dois étudier l'air Bible, l'air Coran. Tu vas étudier et ils sont en train de veiller pour que tu comprennes ce que tu es en train d'étudier. Aujourd'hui, non, on ne s'aide pas comme ça dans l'église. Soyez bénis, amen. Sois mariés, amen. Nous sommes en train de faire quel genre de disciples? En islam, c'est les livres. Tu viens, tu consommes leurs livres. Ils te donnent le Coran, tu lis. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'éteindre les faits du christianisme. Mais l'église ne sera jamais abattue. L'église ne sera jamais détruite. La Bible dit les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre l'église. Les musulmans prennent un passage biblique, ils les modifient. J'ai fait beaucoup de débats avec les musulmans. Demain, j'ai un débat sur l'arche. Au nom de Jésus-Christ, lorsque la femme païenne est venue demander la guérison de son fils, Jésus-Christ refusait, il disait que non, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Après, cette femme-là, Jésus-Christ avait accepté quand même, mais par contre, mais la femme était partie. J'ai dit non, la femme s'est prosternée à adorer. Oh non, la femme n'avait pas adoré. Et nous prenons la Bible. La femme, quand il a lu la Bible, la femme s'est prosternée. Donc, juste un mot, il transforme, il donne autre chose. Leur objectif, c'est d'éteindre l'église. Pendant ce temps, les pasteurs, soyez bénis, amen. Koumisama, amen. Bala, amen. Nous ne sommes pas en train de former les disciples. C'est pourquoi les chrétiens n'osent pas faire des débats avec les musulmans. Ils sont forts. Les chrétiens ont peur des musulmans. Mais là, l'imam, je l'avais mis KO sur le plat. Il m'a demandé encore deuxième invitation. Là, il m'a appelé. Ici, là, j'étais sorti pour les répondre. Ils sont au nombre de 2 imams. C'est ça, la télévision. Je vais le mettre KO. Mais par la puissance des Écritures, par la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens, mais nous ne savons pas exactement ce que nous sommes. Ils ne sont pas des chrétiens. Les gens des messages là des branhamistes, à chaque fois, frère Branham avait dit, frère Branham avait fait ceci, frère Branham avait dit ceci. Mais dans la bouche des chrétiens, il n'y a pas les versets bibliques. Il n'y a pas il est écrit. Comment imaginer 10 ans, 15 ans dans l'église? Tu ne connais même pas 10 versets, 10 sermons, tu ne connais pas. Tu es membre, tu n'es pas chrétien. Donc nous devons apprendre à être nous-mêmes disciples pour faire des disciples. Luc chapitre 6, les versets 60. Luc 6, 60. Non, Luc 6, 40 plutôt, je m'excuse. Luc chapitre 6, le verset 40, j'ai lu le nom de Jésus. Le disciple n'est pas plus fort que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est comme son maître. On va Matthieu, là on a passé Matthieu chapitre 2, le verset 2. Matthieu chapitre 2, le verset 2. 1 à 12. Matthieu chapitre 2. Le verset 2, on commence par le 1, on descend jusqu'à 12. On va aller à l'autre. Ok. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. En présence de beaucoup de témoins, oui. Confié à des hommes fidèles. Confié à des hommes fidèles. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà, un instant. L'apôtre Paul a voulu parler à Timothée. Il a formé Timothée. Il a pris Timothée qui a été païen, l'a gagné, il a fait de Timothée disciple. Maintenant, l'apôtre Paul était sur le point déjà de servir les libations. Il sentait déjà sa mort prochaine. Il était déjà prêt pour partir. Maintenant, il donne des instructions à Timothée, son fils. Il dit, ce que tu as appris de moi, ne te limite pas seulement d'apprendre, mais tout ce que je t'ai donné, confie-le aussi à des hommes fidèles, capables
capable de l'enseigner aussi à d'autres. Capable de les enseigner aussi à d'autres. Donc, c'est que moi je t'ai prêché, toi aussi vas prêcher à des hommes fidèles. Et aussi qui seront capables de les enseigner aux autres. Vous voyez comment nous allons changer le monde. Comment l'évangile va faire de toutes les nations des disciples. Voilà, on continue. Le verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Souffre avec moi. Un bon soldat de Jésus-Christ accepte les souffrances. Un bon soldat de l'évangile accepte les mépris. Il accepte les douleurs. Il fonce, il souffre pour la cause de l'évangile. Je continue. Oui. Le verset 4, il n'est pas le soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. Tu ne peux pas être soldat et tu te ramasses de l'affaire de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu ne peux pas plaire à celui qui t'a enrôlé. Donc Dieu qui nous a enrôlés. Je peux dire que je suis prédicateur de l'évangile, oui. Mais je prêche quel évangile? Selon quelle règle? Selon quel modèle? Qui est le modèle? Selon quel fondement, mon bien-aimé? Tu prêches l'évangile, oui. Mais c'est quoi les modèles? Est-ce que selon les modèles du Seigneur Jésus-Christ? Selon les modèles des apôtres? Ou bien selon les modèles que tu as ramassés des destructions des hôtels? Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Tu ne peux pas recueillir le fruit sans au préalable, sans pour autant au préalable travailler. Il faut que les laboureurs travaillent. C'est un conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée. Timothée qui est devenu déjà disciple. Il est maintenant le pasteur. Là, l'apôtre Paul parle au pasteur Timothée. Là, il est plus frère. Maintenant, il a reçu la vocation. Il est maintenant pasteur. Il doit maintenant paître les troupeaux du Seigneur. Maintenant, tu dois le faire par quel moyen? Avec quelle règle? Oui, on peut avancer. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence à toutes choses. Comprends ce que j'ai dit. On avance. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, restitué de mort selon mon évangile. Voilà. L'apôtre Paul tire lien à Jésus-Christ. Il est le serviteur et l'esclave de Jésus-Christ. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Pourquoi il doit se souvenir de Jésus? Parce qu'il est notre miroir. C'est lui notre modèle. C'est lui notre père. C'est lui nous devons regarder comment il a marché. Comment il a prêché. Comment le Seigneur Jésus-Christ a fait son ministère. Nous devons nous souvenir de lui. Nous devons faire des choses comme lui. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Voilà. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Amen. On peut se limiter là. Nous voyons que l'apôtre Paul, son souci n'était pas de laisser l'église dans les désordres. Il savait qu'il doit partir. Maintenant, il fallait laisser maintenant des lois. Il fallait montrer à Timothée comment il doit marcher. Il fallait montrer à Timothée qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que Timothée s'appuyait sur l'apôtre Paul. Maintenant, l'apôtre Paul est sur le point de partir. Il doit maintenant se prendre en charge. Il doit se lever maintenant et se souvenir de Jésus-Christ. La façon dont Jésus-Christ a prêché. Amen, amen. Le deuxième point, ça c'était le premier point, c'était être nous-mêmes disciples. Le deuxième point, nous devons prêcher seulement ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Pour arriver à faire de toutes les nations des disciples, nous devons prêcher seulement ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. C'est ce que les apôtres aussi ont prêché. Et nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Les apôtres n'ont pas prêché la destruction des hôtels. Nous l'avons ramassé, nous. Vous savez, l'église de mon pays est infiltrée par les étrangers qui nous amènent leur évangile. L'apôtre Paul dit ceci. Si un autre ange, ou bien une autre personne, ou bien moi-même, je vous amène un autre évangile, et je sois à la terre, cela veut dire que je sois maudit. Si lui-même, l'apôtre Paul, a amené un autre évangile, que c'est que Jésus-Christ nous a amené. Ou bien si un autre ange venait nous dire que non, voilà un autre évangile, il dit qu'il soit maudit, qu'il soit anathème.
Jésus-Christ n'a jamais parlé sur la destruction des autels. Nous l'avons ramassé sur la route. Nous avons ramassé Kamata Panda Buka Bébissa Anti-Valère. Ça s'appelle doctrine des démons. Vous savez, le diable est malin. Le diable cherche par tous les moyens pour étouffer l'église. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il envoie ses employés, les faux. Parce que nous devons savoir qu'il y a des faux. Il y a des magiciens en Bible qui s'appellent pasteurs. Et puis on les dit homme de Dieu. Deuxièmement, leur évangile, la doctrine des démons. L'apôtre Paul est en train de parler sur la doctrine des démons. Aujourd'hui, on a glissé la doctrine des démons dans l'église. Je connais le ministère que vous connaissez ici à qui. Tu ne peux pas aider quelqu'un parce que tu ne connais pas son état d'âme. 17e millimètre. Tu ne peux pas aider quelqu'un. Je ne connais pas son état d'âme. Maintenant, Jésus-Christ dit ton prochain. Tu l'aimeras comme toi-même. Comme les bons samaritains. Il a vu quelqu'un tomber, abattu et tout, il était à l'agonie. Il y avait des gens qui passaient et qui fouillaient, même les sacrificateurs est passé, il est passé de l'autre côté. Mais le bon samaritain là, il l'a amené à l'hôtellerie. On puisse les soigner, il a payé. Il a dit si quelque chose manquait, mettez-les à mon compte, à mon véhicule, je viens de payer. Il connaissait son état d'âme. Doctrine des démons. Glisser dans l'église, c'est déjà normalisé. On le trouve déjà, c'est bon. Un pauvre te demande sur la route, c'est un sorcier. Mais toi, tu es chrétien, comment tu as peur de sorcier? Tu es chrétien, les sorciers doivent avoir peur de toi. Tu dois menacer les sorciers. Le magicien ne peut pas te faire peur. La Bible montre que le Seigneur a piétiné les sols de Gada. Il y avait un fou. Le Seigneur n'a même pas ouvert la bouche pour parler. Le fou, la vie, il est devenu agité. Fils de Dieu, qui a-t-il entre toi et nous? Lui-même, il a commencé à s'agiter. Les démons ont commencé à parler en lui. Parce qu'ils ont été frappés par l'onction, par la présence de Dieu. Toi, tu es chrétien, tu as peur de sorciers. Je connais des chrétiens comme ça qui ont fouillé leur maison parce qu'il y avait des esprits qui marchaient sur le toit. À la commune de Sénégal, quand j'étais dans ma maison, les gagnants d'âme, j'ai dirigé une église là-bas. On m'a parlé des disciples. Chaque nuit, il y avait des démons, les gens marchaient sur les tôles, dans la maison, les gens marchaient des prières et tout ça. Ils ont fui, ils ont déménagé, les démons les ont suivis encore. Ils ont encore déménagé, ils ont fui. Maintenant, ils m'ont appelé pour aller prier. J'ai dit, dis-moi, vous fouillez les démons. Et j'ai demandé, ils sont des chrétiens? Oh oui, ils sont des chrétiens, non, jamais. Démons de résistance, très très résistants. Ils ont fouillé la maison. Ils appellent la prière. J'ai dit non, je vais prier, ils vont fouiller. Comment je vais rentrer, ils vont fouiller encore. Le problème, c'est pas la prière. Le problème, il faut allumer le feu en soi. On nous a appris qu'il faut prier quand il y a des problèmes. On nous a appris qu'il faut prier quand rien ne marche. Mais la prière, c'est une vie de chrétien. Tu dois allumer le feu de la prière en toi. Tu dois t'enflammer, tu ne dois pas envoyer le feu, mais tu dois allumer le feu en toi. Là où tu marches et tu piétines, les démons sont agités, tu les as pas chassés, et même ils sont en train de fuir. Et même ils sont en train de fuir. Quand tu fuis les démons, tu m'appelles aussi des prières pour moi. Nous allons prendre Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16, je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom,
qu'il vous le donnait. Nous avons choisi que tu sois notre maître. Nous avons choisi toi et non les autres. Jésus dit non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et c'est quoi ces fruits-là? Ils vont faire des disciples. Des disciples qui vont défendre l'évangile. Des disciples qui vont se lever comme ça, ils défendent l'évangile. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher l'évangile. Mais tout chrétien est appelé à proclamer la bonne nouvelle. C'est comme ça la femme samaritaine, lorsqu'elle a entendu parler Jésus-Christ, Jésus-Christ a parlé de Marie qui est là, il a changé. Il a dit non, 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 toi tu es un prophète. Jésus-Christ a dit va m'appeler ton mari. Non, 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 je n'ai pas de mari. Il a dit oui, tu as raison, tu n'as pas de mari. La femme a tout laissé. Elle est allée proclamer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle était le Messie que nous ont parlé les prophètes. Je l'ai vu aujourd'hui. Venez et voir vous-même. Elle a amené beaucoup de personnes, des hommes et des femmes au Seigneur. Tout le monde devait propager l'évangile pour amener les âmes au Seigneur. Mais tous ne peuvent pas être pasteurs. Tu es chrétien, tu dois être gagnant. Tu es chrétien, tu ne gagnes pas des âmes, tu ne formes pas. Tu es quel genre de disciple? Tu es quel genre de chrétien? Ah, les gens ont déformé l'évangile de mon pays. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous qui n'avons point fléchi devant Baal, nous puissions nous lever et arrêter ce fléau de l'ignorance, arrêter ce fléau des torpilles des démons dans l'église. Nous devons l'arrêter. Parce que si on ne dit rien, vous savez, le monde n'est pas seulement détruit par ceux qui font le mal, mais le monde aussi est détruit par ceux qui aussi connaissent faire le bien et ne le font pas. Ils connaissent la vérité, ils ont peur. Qu'est-ce que les gens du monde demandent? Un jour, j'ai fait une émission à la télé, j'ai dit, décision des hôtels, c'est une doctrine des démons. Ce n'est pas de l'évangile. Les gens disent, mais il est fort, celui-là, il est puissant, plus que Jésus-Christ. Vous voyez les gens comment ils ont peur de dire la vérité. Parce que le monde est corrompu, le monde est dans les mensonges. Le diable est le père du mensonge. Maintenant, il étouffe les gens pour ne pas dire la vérité, continuer dans les mensonges. Bouka, Panza, touche ses comptes, Kamata, Beta et Kofi. C'est quoi ça? Imaginez que Jésus-Christ appelle Pierre, Jacques et Jean et tous les 12 apôtres. Il dit aujourd'hui nous allons détruire les esprits, nous allons les Panza aujourd'hui. Le moment où on a l'esprit, Moto, Panza, même ça. Mais nous l'avons ramassé où? Nous les avons ramassés où? Vous savez, j'aime beaucoup les Nigériens et ils ont amené beaucoup de n'importe quoi dans l'église. J'aime beaucoup les anglophones parce que j'aime beaucoup leur langue, j'en parle aussi. Mais ils ont amené beaucoup de n'importe quoi. Les Sud-Africains, les Nigériens. Et puis l'église se réveille à tout gommer. On la normalise. Quand on regarde les enseignements de Jésus-Christ, on ne le voit pas. On regarde les apôtres, l'acte des apôtres et tout ça. On ne les voit pas. Mais les gens l'ont formé, les diables l'a donné à l'église. Et l'église a tout accepté. Tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas faire ceci, amen. Ce sont ça. Les choses que les hommes aiment entendre. Mais la cette doctrine, il ne supporte plus. Matthieu à condamnation. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, il y a des hommes de Dieu qui ne touchent pas la sanctification, qui ne parlent pas de l'enlèvement, qui ne touchent pas l'eschatologie, qui ne touchent pas le christianisme, les fondements. Pourquoi? Parce qu'il y aura seulement 12 membres dans son église. Les gens vont fuir, les gens ne sauront pas cet enseignement. Mais Jésus-Christ est Dieu, moi je me disais, mais comme il est Dieu, il doit avoir des foules de disciples et des apôtres. Mais il est Dieu, il est venu mourir, ressusciter, il a pris seulement 12 apôtres. Et l'autre a trahi. Ils ont resté seulement 11 que Matthieu s'est venu remplacer. Lui qui était Dieu,
Dieu, lui qui est Dieu, il devait avoir des foules de prophètes et des apôtres. Mais il avait seulement besoin de 12. 12 seuls. Et ces 12 se sont levés. Les jours de la Pentecôte, ils ont influencé le monde entier. Ils ont touché le monde entier. Aujourd'hui, si on parle de l'évangile, on ne peut pas zapper l'apôtre Pierre. On ne peut pas zapper Paul. On ne peut pas zapper Jean. Parce que ce sont des piliers de l'Église. Notre Dieu n'est pas un Dieu de quantité, mais de qualité. La grandeur d'un ministère d'un homme de Dieu, c'est les disciples que tu produis. Tu produis des disciples ou bien tu produis des membres. Moi, je les appelle des membres. Quand tu les demandes, les pasteurs veulent prêcher quoi les dimanches? Ils ne connaissent pas quel verset, ils ne connaissent pas. Ils ne viennent même pas avec des cahiers, ils n'ont même pas de Bible, ils n'ont rien, ils sont venus écouter et dire Amen et rentrer. Il dit je suis chrétien. Il t'a enrôlé. Tu dois maintenant donner à... Vous savez, nous sommes des hommes de cuisiniers. J'allais dire, nous sommes comme des serviteurs, des serveurs. Les cuisiniers, c'est lui qui prépare la nourriture, c'est Dieu lui-même. Un homme de Dieu reçoit l'enseignement de Dieu. Dieu va te dire aujourd'hui, prêche sur la sanctification. Tu viens, tu prêches sur la sanctification. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'obéissent plus à la voix de Dieu. Ils veulent faire des choses selon ce qu'on les a appris à la théologie, selon ce qu'on les a donné comme enseignement. Donc, il est catégorique, il y a une liturgie, il y a 15 minutes pour invoquer le Saint-Esprit, il y a 15 minutes pour... donc, comme le Saint-Esprit est tellement loin, il faut l'invoquer qui doit venir. Il y a 2 minutes pour l'adoration. Donc, ils sont limités là. Donc, ils ont ligoté tellement le Saint-Esprit qu'il ne peut plus respirer. C'est pourquoi ils se conduisent eux-mêmes comme ça. Ils se conduisent comme ça. Alors si ces jours-là, le Saint-Esprit voulait juste que vous adorez, vous rentrez à la maison. Parce que c'est lui le patron de l'église. Un dimanche comme ça, adoration, il vous amène comme ça, vous l'adorez, seulement vous rentrez. Vous l'adorez seulement 5 minutes. Toi, ça suffit Saint-Esprit, on va prêcher maintenant. Nous devons faire des choses selon les plans et les modèles. Le plan et les modèles. Nous allons prendre quelques versets rapidement et puis nous allons avancer. Un Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 10. Verset 7 jusqu'au 10e, je lis au nom de Jésus. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous sommes en train de prêcher la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Donc nous ne sommes pas en train de prêcher le matériel. Nous ne sommes pas en train de prêcher ce que vous voulez entendre. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui donne aux disciples ce qu'ils veulent, mais il doit donner aux disciples ce qu'ils ont besoin. Imaginez un bébé, tu lui donnes quoi malade d'un homme. Il y a des gens qui ont un changement spirituel. Ils n'ont pas de santé spirituelle. Parce que spirituellement, ce qu'on leur donne, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin, mais c'est ce qu'ils veulent. Un bébé, il peut ramasser les aliments et mettre dans sa bouche et manger. Il ne sait pas si ça va le piquer. Un bébé peut ramasser les caca, il mange. Parce qu'une fois que l'on sait à manger, il mange. Donc les pasteurs aujourd'hui donnent aux enfants des essais et ils demandent. On en sait si je ne prêche pas comme ça, ils vont fuir. Oh, mais dis donc. Toi, tu dois prêcher ce qu'ils ont besoin pour leur transformation. C'est comme ça que nous allons faire de toutes les nations des disciples. Oui, mon frère, enseignement. C'est pourquoi on les cherchait pour la hâte. On les cherchait pour les yeux. Et c'est quoi cet enseignement? Nous avons le judaïsme. Toi, tu nous amènes quoi? La résurrection des morts. Oh, c'est quoi cette affaire? Nous devons croire en toi. Mais c'est quoi ces bêtises? Donc, les choses que l'un n'a pas vues. C'est comme ça qu'on cherchait à battre Jésus-Christ. C'est comme ça aussi, ces disciples aussi, on a cherché à les tuer, à les arrêter. Pourquoi? Parce que les choses qui sont en train de prêcher là, ce sont des choses que l'un n'a pas vues. Mais quand on les arrêtait, on les frappait. Ils sortaient, ils
prêchait encore avec des douleurs là, il propageait encore l'évangile. Partout il s'était en train de passer. On sait le verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La Bible dit l'Esprit sonde tout. Les choses que nous sommes en train de prêcher, l'Esprit a sondé dans les profondeurs de Dieu, nous les a transmis. Et puis nous sommes en train de les prêcher. Donc nous ne sommes pas en train de ramasser des choses pour venir dire destruction des hôtels. Non. Examinons cette affaire. Examinons cette affaire. Destruction des hôtels. Ils sont maintenant à 2000 et quelques chapitres de destruction des hôtels. Mais vous arrivez où? Comment les gens sont nés pour détruire les hôtels dans toute leur vie et puis mourir comme ça? Ah. Mais comment expliquer? Tu deviens chrétien, tu commences à détruire. C'est une conférence, il y aura des questions. Et il y aura aussi des réponses. On a fait passer les gens la vie comme ça, en train de détruire les hôtels. Et il dit c'est ça les enseignements des christianisme. C'est une doctrine des démons. C'est une doctrine des démons. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. C'est pourquoi dans ces églises-là, vous voyez, les membres sont des fanatiques des pasteurs. Va inciter Jésus, il n'y a pas de problème. Incite même Dieu, il n'y a pas de problème. Mais dis seulement ton pasteur là ne sait pas prêcher. Vous allez vous battre. Il y aura des gens, des militaires qui vont vous séparer. Tout seulement son pasteur. C'est là où il y a des problèmes. Mais incite Jésus, il n'y a pas de problème. C'est là veut dire quoi? Il a crié au nom de son pasteur comme son Seigneur et son Père. C'est pourquoi il est son fanatique. Défend l'évangile, il ne sait pas défendre l'évangile. Mais il défend son pasteur. Voyez les disciples que l'église est en train de produire aujourd'hui. Voyez les gens des disciples aujourd'hui. Ils ne peuvent pas défendre l'évangile. Ils ne peuvent pas défendre la Bible. Prends la Bible, donne à un chrétien qui s'appelle chrétien qui a fait 10 ans dans l'église. Dieu lui prouve-moi ici que Jésus-Christ est Dieu. Sors-moi le verset qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. Aucun ne pourra. C'est pourquoi il fouille les musulmans. Les débats avec les musulmans, il n'ose même pas discuter avec eux. Oui, mon frère. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 23. C'est ce que vous avez dit. 1 Corinthiens, 1er, 23. Ok. Nous prêchons Christ crucifié. Nous ne prêchons pas autre chose. Nous ne prêchons pas les mariages. Si on t'a prêché les mariages, on t'a déformé. Si on t'a prêché les mariages, les histoires, les biens matériels, on t'a déformé. Mais nous prêchons Christ crucifié. C'est ça le fondement de notre enseignement. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. On ne prêche pas les destructions des hôtels, non. Ce n'est pas ce que nous prêchons. Notre enseignement, c'est Christ crucifié. Scandale pour le juif et folie pour le païen. Scandale pour les juifs, folie pour les païens. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu mettre un scandale en Israël. Il a dit, je suis venu pour allumer le feu, mais qu'ai-je à désirer encore s'il est déjà allumé? Scandale pour les juifs, folie pour les païens. Je connaissais un homme de Dieu quand j'étais dans ma maison, chez les gagnants. Paix à son âme, l'évêque à la main, un vrai soldat de Christ. Il y avait un pasteur. Quand il a commencé son ministère, il était allé prêcher quelque part, son père était là, son père spirituel était là et tout ça. Il a prêché toute l'église, amen, amen, avancez, avancez. Après l'église, son pasteur a dit, tu vas me suivre demain à la maison, à telle heure. Il arrive à la maison, le pasteur dit, tu veux qu'on mange d'abord ou bien on parle? Parce qu'il y a à manger, il y a aussi à parler. Là, il dit non, parlons, on va manger après, on va manger. Ah, tu as fait oui, on va manger. Okay. Là, qu'est-ce que tu avais prêché hier? Qui t'a appris ça? Sa joie s'est arrêtée. Il pensait qu'il est venu prendre la veste ou bien quelque chose. Tu as péché quoi? Et c'est ça que tu te dis, tu es prédicateur, toi prédicateur, tel enseignement. Non. Mais si moi j'étais Dieu, j'allais gravir même la vocation. Il a été scandalisé. Maintenant son père a dit, bon, on a fini, on peut manger. Non, papa, je n'ai pas fait. Amen. Et il est parti.
Il est parti en retraite, il a prié, il a pleuré, il a prié, il a pleuré. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à parler. Et son ministère a été changé. Aujourd'hui, c'est un grand prédicateur de l'évangile. Un grand. Mais si son pasteur n'était pas là pour veiller, il allait être là, détruisant les hôtels, chassant les démons, faites ceci. Doctrine des démons. Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20. Qu'on j'ouvre la bouche de faire connaître ardument et librement le ministère de l'évangile. Le souci de l'apôtre Paul est de faire connaître ardument le mystère de l'évangile. Il ne veut pas ramasser des choses pour prêcher. Il a dit, moi je suis un homme de prière. Parce qu'il a dit qu'il fait des chaînes de prière multipliées. Lui qui parlait en langue plus que tout le monde. Mais il demande la prière. Son souci, c'est de faire entendre ardument l'écho de l'évangile. De faire connaître le mystère de l'évangile. Il ne voulait pas frapper comme bâton de l'air. Mais il avait un objectif qui s'est fixé. Il a dit, je perds. Que non, après avoir prêché, après avoir prêché, que je sois moi-même rejeté. Donc je dois bien faire les choses. Les autres disent, nous devons bien faire les choses. Nous sommes en train de prêcher ce que le Seigneur n'a pas prêché. Ce que les apôtres non plus n'ont pas prêché. Mais nous sommes en train de prêcher les doctrines des démons. Aujourd'hui, on nous dit démons de terre, démons de ceci, démons de ceci. Qui connaît les noms des démons qui étaient dans les fous des cadavres? Parce qu'il y avait des déchets. La Bible n'a pas parlé d'un seul nom d'un démon. Mais aujourd'hui, on a des milliers de noms de démons. Démons de célibat, démons de blocage, démons de ceci. Est-ce que c'est important de nous apprendre les démons et leur variété? Oui, mon frère. Pour lesquels je suis ambassadeur dans le chêne et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. L'apôtre Paul, son souci, il parle avec assurance comme il doit en parler. Comme le Seigneur Jésus-Christ est venu parler. Le Seigneur a parlé avec assurance. La Bible nous dit, il parlait comme ayant autorité. Quand il parlait, les gens étaient scandalisés. Oui, le problème, ce n'est pas de vous scandaliser, mais de vous changer par le paix de l'évangile. Peu importe la manière dont ça fait mal, mais c'est comme ça la vérité. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, dont le Seigneur vous informera de tout. Amen. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. D'accord, nous pouvons prendre 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 avant. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné par Christ le ministère de la réconciliation. Il y a des hommes de Dieu qui disent que non, nous sommes en train d'examiner l'affaire. Ils disent que moi, mon ministère c'est de la délivrance. Mais homme de Dieu, nous devons lire la Bible de la tête aux pieds, pas des pieds à la tête, pas t'embrouiller. Dieu ne nous a pas donné le ministère particulier, il donne à une personne le ministère de la délivrance, non, ça n'existe pas. Nous avons le ministère de la réconciliation, c'est ça le ministère de la parole. Que ce soit apôtre, évangéliste et docteur. Nous tous, nous avons le ministère de la parole. Mais tu peux avoir les dons que Dieu peut ajouter, dons de puissance. C'est pour accompagner la parole. Ce n'est pas pour présenter les dons de puissance. Écoutez ceci. Les prophètes Élie, devant les prophètes de Baal, le souci d'Élie c'était de ramener les terres de peuple à leur Dieu. Mais lui, il était le prophète. Mais là, il parle, il a le ministère de la parole. Il a dit, choisissez vous-même aujourd'hui. Si vous voulez servir Baal, allez servir Baal. Si vous voulez servir l'Éternel, venez servir l'Éternel. Mais aujourd'hui, là, nous saurons qui est l'Éternel, qui est Dieu entre l'Éternel et Baal. Notre souci, c'était de ramener les guerres à son Dieu. Nous tous, les apôtres en général, donc pasteurs, docteurs, tout ça, nous avons le ministère de ramener les guerres des gens à leur Dieu. On n'a pas un ministère, non, c'est mon ministère de puissance et de délivrance, moi c'est là. Non, ignorant. Tu as la puissance ou bien ce ministère minoritairement connu pour soutenir le ministère majeur que tu as. Tu peux être évangéliste et tu as les dons de puissance. Tu ne vas pas les présenter comme étant ton ministère, non. Tu peux être prophète, mais tu as les dons de guérison. Tu ne vas pas présenter la guérison
Il y a des gens qui n'ont que la puissance, qui n'ont que la guérison, mais qui n'ont pas la parole pour prêcher. Donc ils sont appelés à être derrière un homme de Dieu. Amen, amen. Il y a des gens, parce que nous avons des groupes de ministères, majoritairement connus, minoritairement connus. Majoritairement connus, nous avons la parole. Évangéliste, tout ça, il faisait 4 et 11. Maintenant, les ministères minoritairement connus, les puissances, les ministères de quoi? On a même les dons des prophéties. On a des visions, on a tout ça là. Donc tu peux avoir les ministères minoritairement connus, mais tu n'es pas appelé à la parole. Laisse les micros, exerce seulement ta puissance que tu as. Il y a beaucoup aujourd'hui qui s'appellent des apôtres, des prophètes et tout ça. Ils sont des ministères mineurs pour exercer dans l'église derrière l'homme de Dieu. Mais il y a aussi des hommes de Dieu. Moi je connais des évangélistes, c'est un évangéliste. Mais Dieu a donné les dons de prophétie. Il a chargé, il a dit je suis prophète. La parole ne lui regarde plus, lui prophétise seulement. Quand il vient comme ça, on fait ça, il parle. Et il entraîne des faux. Il a abandonné l'évangile. Il a abandonné. Oh, Dieu peut t'ajouter, il peut t'appeler comme prophète, apôtre, docteur, tout ça. Il t'ajoute un don. Tu peux prophétiser, tu peux guérir les malades, tu peux faire ceci, mais n'oublie pas que tu es ton ministère majoritairement connu, que tu es pasteur ou bien prophète. Ne l'oublie pas. Oui, mon frère, on peut avancer. Car Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui. Dieu était en Christ. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Cela veut dire qu'il a donné Christ pour que Christ meure et ressuscite. Alors tout le monde qui croira en Christ sera réconcilié avec Dieu. Je continue. Oui. Réconcilier le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, pas la parole des combats spirituels inutiles. Il n'a pas mis en nous la parole de détruire des hôtels inutiles. Il n'a pas mis en nous la parole de prospérité sans fondement. Il y a des gens qui prêchent la prospérité aujourd'hui et puis il y a des membres qui disent Amen. Mais un frère qui cite l'église, il ne veut pas dire Amen. Oh non, moi, Dieu m'a donné le ministère de la prospérité. Mais regarde les gens là, les gens qui ont les prêches, ils ne sont pas prospères. Mais lui, il a le ministère de la prospérité. Mais comment ils ne sont pas prospères? Les hommes de Dieu, nous devons retourner à la parole. Nous devons prêcher seulement. C'est pourquoi j'ai dit au point D ici. Et nous devons prêcher seulement ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Et pas prêcher autre chose. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants au milieu de vous. Vous savez pourquoi? Parce que nous serons sévèrement jugés. Sévèrement. Vous savez, quand tu crois au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Romains chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, tu seras sauvé. Là, tu es sauvé. Maintenant, il y a aussi un autre problème, la couronne de gloire. Il y a beaucoup de gens qui vont entrer dans les royaumes ici, mais sans couronne. Vous voyez, c'est tout ce qui se passe dans l'armée ici, dans l'armée terrestre. Ils ont copié l'armée céleste. Là-bas, il y a des généraux. Michael n'a pas les mêmes titres que les autres anges. Gabriel n'a pas les mêmes titres que les autres anges. Chacun a son titre selon les différentes fonctions. Il y a des gens, il entre dans le royaume des cieux, les caporaux. Mais il était prophète. Oh, prophète! Oh! Tu n'as pas la couronne du caporal. L'idée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous devons faire attention pour ne pas perdre le fruit de notre travail, pour ne pas perdre la couronne. C'est pourquoi il dit désormais la couronne de gloire m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il est sûr qu'il a combattu les bons combats de la foi. Il est sûr qu'il a prêché la vérité. Le monde n'accepte pas la vérité. Nous vivons dans un monde du mensonge. Mais l'Église doit imposer la vérité dans ce monde du mensonge.
devons imposer la vérité. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Simon, Satan vous a déclamé pour vous tribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne te faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous savez autre chose. Maintenant, le Seigneur a prié pour Simon. Il dit, l'Éternel vous a réclamé au pluriel. Mais j'ai prié pour toi. L'Éternel vous a réclamé le pluriel. Mais le Seigneur a prié pour toi, Simon, pour que ta foi ne te faille point. Mais lorsque tu seras affermi, tu seras converti, affermi tes frères. La conversion, c'est un processus. Simon avait déjà crié au nom du Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais jusque-là, il n'était pas encore converti. Il y a déjà en Bible le prédicateur de l'évangile qui n'est pas converti. La Bible nous montre que Simon n'a pas été converti, mais il est déjà disciple et il a déjà crié. Lorsque Jésus-Christ a envoyé les gens pour prêcher l'évangile, lui aussi il partait, mais il n'était pas encore converti. Mais le Seigneur lui dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc, le pouvoir de la conversion qui entrera en toi va te permettre d'affermir tes frères. Le point 3. Pour arriver à accomplir parfaitement cette mission que le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le point premier, c'était être nous-mêmes disciples. Le deuxième point, c'est ce que nous venons de lire avec le verset. Nous devons prêcher seulement ce que le Seigneur a prêché. Le troisième point maintenant, le point 3. Pour arriver, nous devons nous efforcer à tout prix et de manière continuelle de faire des disciples parce que notre récompense dans le ciel. Un grand homme de Dieu. Qu'est-ce que tu prêches comme dimanche? Vous savez, Jésus-Christ donne les témoignages de Jean-Baptiste. Il fait des éloges à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était en il dit aux disciples, il dit, vous voyez tous ceux qui sont nés des femmes. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Il n'avait même pas un vélo. Mais comment il est grand? Dans mon pays, si tu as des voitures, des maisons, j'ai un grand homme de Dieu. Si tu as seulement la foule, un grand homme de Dieu. Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. Il prenait le miel sauvage. Il n'avait rien. La foi de celui qui crie dans les déserts. Pauvre. Il était comme ça. Mais tout le monde qui est né de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Là, c'est ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Là, c'est Dieu qui donne un témoignage de Jean-Baptiste. Et tout le monde qui est né de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume de Dieu, le plus petit est plus grand que lui. Amen, amen. Donc Jean-Baptiste est le plus grand, même pas un vélo, même pas un clé de vélo. Aujourd'hui, et il se met des voitures. Quand tu marches en pied là, tu es piéton, tu n'es pas grand. Parce qu'on mesure la grandeur par rapport à sa foi. Non. La grandeur de l'homme de Dieu, c'est la relation qu'il a avec l'Éternel son Dieu. La mission que Dieu l'a donnée. C'est ça, c'est qui fait la grandeur de l'homme de Dieu. Il y a des gens de Dieu qui sont de loin de Dieu. Mais parce qu'ils ont des moyens, ils sont trop. Comment expliquer? Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont comme des réchauds débranchés. L'écrivain, ce qu'il vient en train de faire là, c'est juste l'autonomie qui garde d'accord. Donne-lui 30 minutes, 45 minutes, il va se refroidir, les cafards vont entrer, les souris vont entrer, vont manger les câbles. Ah là 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 là. C'est pourquoi, pour être loin de Dieu, près de Dieu, il faut respecter la sainte doctrine. Il faut respecter la sainte doctrine. Nous sommes en train d'examiner l'affaire. Nous sommes des Jean-Baptistes d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, nous sommes des Jean-Baptistes. Mais pourquoi nous sommes des Jean-Baptistes? Parce que notre objectif, comme étant serviteur de Dieu, c'est de révéler et de manifester la déité de Jésus-Christ. Jean-Baptiste était venu révéler et manifester la déité de Jésus-Christ. Préparer les chemins pour l'époux. Jean-Baptiste et sa mission était de préparer la première venue de Jésus-Christ.
Mais nous avons double mission. Nous préparons la seconde venue de Jésus-Christ et nous préparons aussi l'Église à la rencontre de l'époux. C'est ça la mission que nous avons. Nous préparons la seconde venue de Jésus. Parce qu'il doit venir. La Bible dit que celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Hébreux 35. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. Celui qui doit venir, c'est Jésus-Christ. Il ne tardera pas, il vient. Lui-même il dit, je viens bientôt. Maintenant, nous avons comme mission de préparer sa seconde venue et puis de préparer l'Église à la rencontre de ce Jésus-Christ, l'époux de l'Église. Mais aujourd'hui, distraction. Dinamoto, Kamata, Bouka Panza, Yamaye, tout geste compte, Toutaye, Bomaye, Panzaye, Momuna Vinayo, Akoufa, Apanzana, Moto. Bon. Les disciples ont voulu invoquer les faits pour consommer, parce qu'il y avait quelque part Jésus-Christ a voulu entrer prêcher l'évangile, on ne les a pas laissés. Non, ici là tu ne vas pas piétiner, ton évangile là-bas chez vous, chez les Juifs. Les disciples ont dit Seigneur, tu veux qu'on évoque les faits pour les consommer. Et toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Les fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver ceux qui ont perdu, ceux qui sont perdus. Donc, et ils sont perdus. Il doit nécessairement les sauver. Même si lui, on ne l'a pas réussi. Ses disciples viendront et le recevront. Outa, Panza, Elisa, Moto. Bon, tu es déjà habitué à ça, tu peux continuer, mais c'est les doctrines des démons. Ce sont des doctrines des démons. La déformation, nous devons faire la réforme évangélique. Nous devons réformer cet évangile. Et les étrangers sont venus détruire. Ils ont venu placer l'amour des biens dans les cœurs des enfants de Dieu au lieu de placer l'amour de Dieu. Ils sont venus attacher les cœurs des chrétiens au matériel plutôt qu'à leur Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église pas pour chercher la face de Dieu, mais pour chercher la main de Dieu. Ils sont venus juste chercher la main de l'Éternel. Agis, donne, fais ceci. Mon habitude là, Kouado, Dieu Kouado. Donc quand tu as des besoins, tu viens donner, les demander. On nous a appris, quand il y a l'esprit de mort, il faut prier, il faut te lever dans la prière, il faut prier, il faut te lever dans la prière. Alors quand l'esprit de mort va partir, il faut dormir dans la prière maintenant. La prière c'est une vie. Il y a l'île des Messieurs en 2015. Elle est même dans la salle. Elle a dit maman, j'ai rêvé, tu es mort. Elle a dit rien, je suis mort. Oh, il faut prier de lui, je vais prier. Depuis 2015, je suis encore là. L'esprit de mort vient rencontrer les stocks de feu. Yes, tu vas aller où? Le Seigneur a une fille dans ton sang. Quand il va voir que dans 120 ans, il est arrivé. Bon. L'autre il avait parlé de 120 ans, il ne va pas arriver parce qu'il a trahi Jésus-Christ. Il n'arrivera pas, dites-lui. Voilà. Ah là 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 là. Voilà. Nous sommes en train de courir. Mais le problème n'est pas seulement de courir, mais aussi la manière dont nous courons. Galates pour tâcher de le saisir. Mais il continue de courir pour tâcher à la saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il a été saisi par Jésus-Christ. Mais le prix n'a pas encore saisi ce prix-là. Mais il doit courir. Comme il n'est pas encore arrivé à la perfection, il doit encore foncer. Comme il n'est pas encore arrivé au bout, il doit continuer pour remporter ce prix-là. Pour remporter ce prix. Il n'a pas dit non, j'ai beaucoup servi, je suis fatigué, je me repose. Non, non, j'ai déjà servi Dieu, maintenant je peux toucher à la magie. Parce que chez Dieu ça crème, non. Vous savez, il y a beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui, des grands hommes de Dieu. Ils sont influencés, ils sont tombés dans la magie. Je connais un, je peux citer son nom. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Un grand homme de Dieu. Le diable l'a réclamé comme il avait réclamé Simon Pierre. Pour le scriber comme informant.
Ne vous inquiétez pas, je ne cite pas son nom. Vous allez dire, oh, non, je ne cite pas son nom. Il y a des gens impossibles. Mais lorsque nous sommes en train d'évangéliser, Satan aussi évangélise. Son objectif, c'est séduire les élus de Dieu, les faire tomber. Lui aussi, il évangélise. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de la lumière. Et ses ministres aussi se déguisent en ministre de la justice. Leurs frères seront leurs œuvres. Il y a beaucoup qui sont égarés. Bon, la fréquentation aussi. Je vais être comme ces grands hommes de Dieu là. Toi, Dieu t'a appelé, tu veux être comme celui-là. Dieu t'a appelé, tu veux avoir la voiture de marque comme telle. C'est ça, l'envie là, qui pousse dans des magies. Vous savez, Israël était un peuple différent des autres. Mais Israël a commencé à réclamer un roi. Il a dit au prophète Samuel que nous avons aussi besoin d'un roi règne sur nous, comme les autres nations. Mais Dieu avait mis à part, pas comme les autres. Mais Israël devait être comme les autres. C'est là où le mal est entré. Dieu s'est étonné, mais moi je suis déjà le roi. Il cherche quel roi? Samuel a pleuré, il a pleuré. Dieu a dit à Samuel, Samuel, c'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui suis en train de le rejeter. Mais dis-leur, les rois que vous demandez, il prendra vos femmes, il prendra vos brebis, vos bœufs. Samuel est parti de dire, nous voulons seulement ces rois-là, même s'ils ne vont pas entendre. Et Dieu l'a donné un roi selon leur demande, Saül. Il a fait n'importe quoi. Je veux être comme, je veux faire comme. Dieu t'a donné ton ministère. Pourquoi tu veux être comme lui? Sois comme le Christ. Selon les imitateurs de l'apôtre Paul. Comme lui-même il est de Christ. Si c'est lui que tu veux être comme un imitateur de Christ, c'est bon, ça marche. Mais si tu ne l'es pas, l'Esprit nous a établi évêque pour paître les troupeaux qu'il s'est acquis par son propre sang. Donc nous devons prendre garde à nous-mêmes. Si nous voulons faire des disciples, nous devons d'abord prendre garde à nous-mêmes. Et deuxièmement, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit nous a établi évêque pour paître son église qui s'est acquise par son propre sang. Vous savez, beaucoup de gens vont à l'église non pas chercher la face de Dieu, comme je disais, mais ça même. Parce que nous avons fait des matérialistes. Les hommes de Dieu, nous devons arrêter à faire des enfants de Dieu des matérialistes. Nous devons arrêter de leur présenter le matériel. Nous devons plutôt leur présenter l'éternel Dieu. Nous ne prêchons pas les miracles de Dieu, mais nous prêchons les Dieu des miracles. Nous ne prêchons pas les avoirs de Dieu, mais nous prêchons l'être, l'existence de ces dieux-là. Donc c'est ça la différence. On ne prêche pas ce que Dieu a, mais on prêche ce que Dieu est. Parce qu'il faut s'accrocher à la source et plutôt s'attacher au bien que donne cette source. Nous les avons appris. Nous avons appris aux membres de l'Église qu'il faut chercher Dieu pour avoir la bénédiction. Il faut chercher l'Éternel pour tuer nos ennemis. Nous les avons appris que lorsque tout va mal, il faut chercher Dieu. Mais dans la vie chrétienne, que tout aille bien ou mal, nous devons vivre la prière comme étant notre vie. Le disciple de Christ doit être un disciple qui est baigné dans la parole de Dieu, qui est baigné, versé dans la prière et dans la vie de sanctification. Dans le chapitre 4, le verset 11, nous avons quelques points à examiner. Et puis nous chutons déjà, on finit. Comme il n'y a pas de questions, je profite avec les minutes de questions. Dans le chapitre 4, le verset 11, avant de prêcher les autres, il faut te prêcher toi-même. Ta prédication doit te changer toi-même. Tu prêches, il faut éviter l'impudicité. Toi-même, tu es impudique. Tu n'es pas digne de servir l'Éternel en toi.
Tu prêches, il ne faut pas voler, mais toi-même, un grand voleur, escroc. Un pasteur ne peut pas être escroc, voleur. Donc avant de prêcher les autres, il faut te prêcher toi-même. Parce que la prédication qui ne t'a pas transformé ne peut pas transformer les autres. Tu dois vivre la transformation de ta propre prédication avant de vouloir prêcher les autres pour les transformer. Il n'y a pas de questions. Pourquoi vous n'avez pas posé les questions? Bon, j'espère que j'ai été clair. Vraiment, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Vous savez, il y a un homme qui est mort, pendu au bois. Le Jésus-Christ des films là qu'on met avec les limoires, ce n'est pas non plus Jésus. Lui, il était vraiment nu. On l'avait déshabillé, on l'avait humilié. Notre Seigneur était nu sur la croix, humilié par les hommes qu'il a créés. On l'a frappé, on l'a battu comme un brigand. Lui qui n'avait point commis de péché. Et chacun qui nous donne la paix est retombé sur nous. Donc nous devons veiller à ce que nous sommes en train de faire. Notre Jésus là, on l'a brandi avec les moines, on l'a caché. Ce n'est pas notre Jésus. Alors, quand tu sers Dieu, il faut savoir que c'est un Dieu exigeant. Il a investi en nous et il nous exige de porter des bons fruits. Il veut que nous soyons des hommes bien faits, des vrais disciples. Soit disciples évangélistes, disciples pasteurs, disciples prophètes, disciples docteurs. Ne sois pas seulement pasteurs. On a d'autres disciples là pour évangéliser. Non, nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas les référents. Les référents, c'est Jésus-Christ. Oh non, je suis référent évangéliste. Et c'est pourquoi sur mon affiche, je n'ai pas écrit évangéliste. Mon père ne m'a pas donné le nom évangéliste. J'ai écrit seulement qui urbanise mon nom. Les titres détruisent les hommes de Dieu. Tu as mis trop de titres sur tes épaules, c'est pourquoi tu tombes. Le révérend, c'est Jésus-Christ. Ça provient du verbe révérer, exalter, honorer, donner les plis au rang. Et ce titre est réservé à notre Seigneur. Mais les pasteurs de mon pays sont des révérends. Ils ont des ministères de révérends. C'est pourquoi Jésus-Christ revient et ils sont des révérends. Les révérends des rangs. Donc ils sont en train de rêver les grands révérends des rangs. Les révérends. Je n'ai pas insulté, je n'ai insulté personne. La vérité laisse m'insulter. C'est quand même la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra libre. Si le Fils vous a franchi, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je dis merci à vous qui avez répondu à cette invitation. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais PDI. PDU, beaucoup d'appelés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien, votre présence, votre assistance. Et pour ceux qui sont empêchés, je ne sais pas par quel moyen. Merci aussi. Nous avons fini, nous avons tenu debout pour clôturer la prière. Nous avons appelé les communicateurs indispensables de la grâce. Il est écrit dans ta parole. J'enseignerai mon peuple. Moi-même l'Éternel, je serai là-dessus. Cet après-midi ou encore ce matin, tu nous as montré combien ces peuples que nous sommes réunis en soleil, que tu comptes sur nos pères. C'est que nous te demandons, seuls, nous n'y arriverons pas. Mais par l'aide de ton Esprit Saint, nous serons capables. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à développer les corps du diable, comme le dit dans Acte 26, verset 16. Mais l'œuvre de toi et Dieu va s'occuper car je te suis apparu et je t'ai établi témoin et ministre des choses que tu as vues. Enfin que tu ailles vers ces païens, ces peuples païens, que tu leur ouvres les yeux et que tu leur fasses sentir la puissance de Satan et que tu les amènes à la puissance de Dieu. Celui qui était rentré ici et que sa vie était dans l'ombre de la mort, que la connaissance de la parole de Jésus-Christ puisse donner la vie au nom de Jésus. Je bénis
le départ ainsi que l'arrivée ainsi que le départ de chacun de nous. Bénis encore ton serviteur et d'autres serviteurs qui sont réunis encore en ce lieu. Enfin, comme le dit ta parole, là où Dieu doit régner au moment, je suis au milieu de Dieu. Que l'amour de Dieu règne au milieu de ton peuple que nous sommes. Je bénis la vie de chacun de nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ règne pour toujours. Nous t'avons ainsi prié. Je crois ce que je dis. Et je dis ce que je crois. Et nous le verrons s'accomplir. Cela est donc établi. Et nul n'a le pouvoir de le révoquer. Nous régnerons ici-bas avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On a payé plus ou moins 14 mois pour la rédaction, la transformation, tout ça, la couverture, tout ça. Donc, pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez me voir en privé et puis on va. La première édition de la conférence, j'ai imprimé et puis les hommes de Dieu ont dit donnez-nous, on va payer l'argent. D'autres ont dit le mois prochain, d'autres ont dit la semaine prochaine. Aujourd'hui, une année et demie, le mois prochain n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup imprimé, j'attends, vous commandez, je vous donne. Et pour ceux qui ont déjà pris, nous attendons toujours la semaine prochaine. Ça va arriver, ils viendront avec de l'argent.